tous et bienvenue sur S-Crack Tateté, l'émission qui vient décrypter tes émotions en vrac à coups de cartes en chantier. Chaque semaine c'est de pire en pire, c'est pas grave, on va pas relever. Sur cette guidance, je m'adresse à vous, mes chers psychiques. Peut-être que le 15 juillet sera significatif pour vous. Hein, il me semble que c'est, alors 15, 8 plus 5 plus... Attends, mais qu'est-ce que je calcule? N'importe quoi. 8 plus 7 est égal 15. Donc ça sera mardi prochain, d'accord? Puisque j'enregistre cette guidance mardi 8 juillet. Et vous l'écoutez probablement après, hein, j'ai envie de vous dire. Je ne sais pas pourquoi j'ai besoin de préciser les dates, mais il y a peut-être quelque chose qui se joue dans les prochains jours pour vous. En tout cas, nous disions... Enfin non, nous ne le disions pas, mais je vous le dis du coup. Aujourd'hui, la thématique, c'est vraiment cette idée de... ouais, là, vous êtes dans une affirmation de vous, vous portez votre couronne, vous êtes dans un alignement qui fait que vous incarnez votre plein potentiel. Et si ça n'est pas encore le cas, vous êtes en très bon chemin pour ça. Alors, j'ai tiré 3 cartes. Nous avons d'abord Circé, hein, Circé à l'envers, alors que quand j'ai ouvert le livre, j'avais lu la carte à l'endroit, qui nous parle à l'envers d'influençabilité, de honte, de peur du jugement. Peur du jugement, peur de s'exprimer, peur de dire sa vérité, et nous avons une autre carte à l'envers, donc évidemment c'est l'inverse lorsqu'elle est à l'endroit, créativité, indépendance, liberté, affirmation de soi, et c'est vraiment ça hein, la question de l'affirmation de soi. Nous avons la carte Amaterasu, j'espère que je le prononce bien, qui est une déesse, je ne connais absolument pas, on dirait, à vue d'œil comme ça, je dirais une déesse chinoise, mais en fait je viens de dire que c'est japonaise. Donc, déesse japonaise à l'origine de la vie, incarnation du soleil, Amaterasu étend sa force vitale sur la terre pour apporter luxuriance et prospérité au Japon. Sympa. Son message, face à une difficulté, je ne me décourage pas, j'essaie de trouver le positif et me tourne vers l'avenir qui est une page blanche à écrire. Et par le passé, peut-être que vous avez été justement l'inverse de ça. Pessimiste, ressassement d'émotions négatives, découragement, renfermement, d'accord? Et peut-être que vous avez vécu quelque chose qui a fait que... Hein. Nous avons en chiffres, en signes significatifs que je vais commencer à noter parce qu'on va pas aller s'amuser à fouiller dans la guidance qui va durer 30 à 40 minutes pour s'en rappeler. 30, non, pas du tout, mais peut-être que du coup c'est significatif. 30, 32, 55 et 44. Et nous avons aussi la déesse Oshun en 12. Amusement, légèreté, joie, plaisir, d'accord? Donc c'est vraiment à l'endroit. Ok. Ah, je sais de quoi on va parler! Le 3 est vraiment significatif. Alors aujourd'hui, les gars, il y avait vraiment quelque chose, là, un gros dos, qui est au niveau de votre chakra sacré. Vous bloquez, hein. C'est peut-être des liens que vous aviez avec vos partenaires X du passé. Et quand je dis X, c'est pas genre il est né sous X, c'est partenaire XUL, d'accord? XUL. Vous avez capté, je pense, hein, je vais pas vous parler en chinois, de toute façon, je sais pas le dire en chinois, hein. Donc, il y a quelque chose à ce niveau-là, hein, peut-être des liens. Je fais que dire il y a peut-être des liens avec des gens du passé. More than likely, c'est des gens avec qui vous avez eu des rapports, ça peut même être pour certains des abusers, d'accord? J'aurais dû dire trigger warning, mais vous savez vous-même pour vous-même, hein. Des liens avec des abusers of your past, que ça soit un abus qui soit physique, ça peut même être des abus psychologiques, qui sont venus entacher fortement tout ce qui va toucher au chakra sacré, au chakra du plexus solaire. Donc en fait, c'est vraiment la question de l'estime de soi, de l'amour de soi, de l'affirmation de soi, mais aussi de comment est-ce que je m'autorise la joie, le plaisir, un peu à ma liberté, avoir un peu ce côté sauvage en moi, libérer mon enfant intérieur, libérer ma créativité, m'amuser, etc., etc., etc. Ouais, il y a vraiment de ça. On a là les couleurs aussi rouge. Ben on a les 3 couleurs en fait, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a du rouge, on a du orange et on a du jaune. Donc c'est vraiment les chakras inférieurs qui vont ultimement toucher à votre stabilité, hein. Tout ça fait que vous étiez probablement ces dernières années dans une extrême stabilité. Et là maintenant, en dos de deck, on a la carte 32 mat, ma, M-A, accent circonflexe, T.
Alors, que me dit-elle, hein? Ça fait 1000 ans que j'ai cet oracle de Vénus et Gaïa qui n'existe plus, donc cherchez pas, hein, il n'existe plus. C'est Vox Divina, voix divine, en plus on adore. Et je ne connais toujours pas les cartes, c'est ça que je voulais dire. Je respecte mon équilibre et celui des autres, je suis confiant, confiante, je fais des choix justes et en adéquation avec mes valeurs. Environnement harmonieux, équilibre, clarté, liberté, voilà, hein, c'est ça. Hein. Ça a peut-être du coup entaché votre liberté, peut-être même votre voix, hein, du coup, votre manière de vous exprimer. Il y a un peu eu ce recroquevillement, cette peur du jugement, il y a quelque chose qui a fait que, d'accord. Donc je pense qu'on va aller quand même creuser peut-être du côté de... Pour moi, il y a une personne significative, donc là, pour la plupart d'entre vous, ça va être vraiment des ex. Hein. Et peut-être pas qu'un. C'est cette idée de... j'ai attiré des gens qui m'ont pas forcément fait du bien et qui voulaient pas forcément mon bien, qui m'ont un peu trop main, on va pas se mentir, qui sont venus presque... En fait, bon, je vous le dis comment je le sens. C'est presque comme si vous aviez une énergie quand même très pure. Je dis pas que vous êtes un ange, mais vous avez quand même un cœur pur, quelque part. Il y a un peu de ça. Un peu une naïveté, wow, on le sent au niveau de la gorge, hein, une naïveté enfantine, vous voyez le bien, vous aimez quand même les gens de manière globale, vous êtes gentil, vous êtes une bonne personne, entre guillemets, ou peut-être que vous êtes forcé à être une bonne personne. Vous avez été un people pleaser pendant long time et vous avez quelque chose de très rayonnant, on va pas se mentir. Il y a un peu cette énergie angélique avec vous. Et ça, même si, et là c'est intéressant, même si vous êtes un peu caché derrière des looks un peu dark, derrière du maquillage, un côté... Ouais, il y a un peu de ça, un côté très sombre, comme ça, pour contrebalancer. Peut-être que c'est même pas vous qui vous êtes caché, vous avez un style un peu gothique, mais à un moment donné, vous avez peut-être adopté un truc un peu vibe emo goth, et ça venait vraiment presque en contradiction avec ce que vous dégagiez énergétiquement. Donc c'était un peu déstabilisant, mais ça a quand même attiré des gens qui ont vu ça, ont profité de vous, vous ont probablement manipulé, et derrière, vous, peut-être que pendant longtemps, vous ne vouliez pas croire qu'il y ait des personnes, en fait, qui aient juste des mauvaises intentions. Il y a un peu ce côté, genre, j'ai envie de croire au genre humain, j'ai envie de croire que, ouais, les gens sont bons, et je peux pas croire que quelqu'un puisse venir dans ma vie pour me détruire comme ça. Dans l'objectif de vraiment me détruire. Donc c'est intéressant, ça me fait penser à une vidéo que j'avais vue sur les jumeaux maléfiques, donc moi je m'y connais pas tant que ça là-dessus, je pourrais pas vous en dire plus, mais peut-être faites vos recherches et peut-être que ça va résonner avec vous. Mais ouais, il y a vraiment des gens comme s'ils étaient venus et ils vous avaient un peu souillé, il y a un peu de ça. Et ça avait laissé des séquelles. Et peut-être que même vous avez pas processed ces traumatismes. Vous avez pas accepté de voir, vous avez pas voulu voir, et vous avez juste continué votre route. Et pourtant, il y a un peu ce truc de ça a laissé quand j'ai dit route, ça m'a fait penser à roots, les racines en anglais, ça a laissé des grosses marques, dans vos racines justement, ça vous a peut-être même déraciné. Et même au niveau de votre créativité, au niveau de votre... Ouais, il y a eu peut-être une pudeur dans l'expression de soi, un gros blocage, et même peut-être des gros ralentissements dans vos finances, du jour au lendemain, après avoir rencontré cette personne, après avoir passé une nuit avec cette personne, ou ces personnes. Vous voyez, il y a eu quelque chose en fait, hein. Il y a eu du gros vampirisme, et... un peu des energetic cords, des liens énergétiques qui sont restés en fait, et qui faisaient que même à distance, même après une séparation, cette personne, elle pouvait quelque part se nourrir de vous. Et aujourd'hui, on sent quand même qu'il y a cet équilibre et cette harmonisation qui se remet en route, et si c'est pas encore le cas, c'est ce qui s'en vient pour vous dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Ça dépend, hein. Il va y avoir plusieurs personnes en fonction de là où vous vous situez sur le parcours. Parce que c'est possible qu'il y ait un collectif qui se dise « Putain, mais moi là, je
je suis à une phase de ma vie où je ne sais plus quoi faire par rapport à ça. Peut-être que vous êtes obsédé par cette personne alors que vous savez qu'elle vous a complètement abusé, peut-être même qu'il y a eu de l'abus financier, etc., qu'elle s'est servie de vous. Vous n'arrivez pas à lâcher prise, ou alors vous arrivez plutôt bien à lâcher prise, mais vous avez peut-être des problèmes au niveau santé. Alors je suis pas médecin, hein, allez chercher vos réponses comme vous le pouvez de votre côté, mais peut y avoir, ça peut être en lien avec ça en fait. Hein. D'accord. Et là, on a vraiment la question de l'équilibre qui vous permet une clarté et qui, a fortiori, vous permettra plus de liberté. Et là, c'est vraiment dans votre réalité 3D. D'accord. Hein. Si c'est pas des abus X, ça peut être juste des abus au niveau moral, ça peut être des parents, ça peut être... C'est pas forcément des ex, vous voyez, mais si ça résonne avec vous, vous êtes encore là, more than likely, vous adaptez à votre situation. Et il y a vraiment ce truc de « je me pardonne ». Mes erreurs du passé me servent de leçon, je suis en paix avec elles. Je me sens libre, je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour le rester. J'utilise les bons mots pour exprimer ma pensée. Je suis claire et concise, je connais les lois qui régissent l'univers et sais les utiliser à bon escient. Voilà, c'est ça. Hein. Vous mettez en place vos propres règles afin de vivre une vie qui est juste, qui est alignée, dans laquelle vous vous sentez libre, parce que vous avez fait primer justement votre liberté individuelle. Vous vous êtes choisi. Vous vous êtes choisi et vous avez décidé d'arrêter d'écouter, par exemple, les peurs des autres qui projettent sur vous, les limites des autres, les insécurités des autres. C'est vraiment ce truc. Et même, il n'y a pas que ça, il y a aussi vos projections, vos propres peurs, vos propres projections, d'accord ? Il y a ce côté où, à un moment donné, vous avez été très carré, très concis, très droit vis-à-vis de vous-même, vous êtes posé, vous êtes dit, bon, qu'est-ce que je veux là, véritablement ? Et si c'est pas encore en place, c'est des choses, c'est des questionnements que vous allez avoir. D'accord ? C'est vraiment ça. Hein. Qu'est-ce que je veux pour ma vie ? Si je suis très honnête avec moi-même, ok là, je m'admets à moi-même que j'ai merdé à ce moment-là, et putain, en fait, je me rends compte que rien que de faire ça, ça m'allège d'un poids monumental. Et je me sens beaucoup mieux, je me sens bien mieux dans mes baskets, en fait. Je me sens bien mieux dans ma vie. Il y a aussi ce côté, alors je disais au début, vous êtes peut-être psychique, peut-être que vous êtes thérapeute ou vous bossez avec les gens, peut-être même que vous tirez les cartes et vous faites des guidances. Il y a un côté quand même qui va être de plus en plus détaché si c'est pas encore le cas. Je vous donne un exemple. Imaginons vous avez un client, vous lui faites la guidance et vous lui donnez un conseil, parce que vous avez senti que c'était le plus aligné pour cette personne, et la personne vous renvoie un message et vous dit « Oui, mais moi je pense que c'est plutôt ça ». Peut-être que par le passé, vous étiez du genre à chercher à convaincre la personne. À un peu cette énergie de je prends la charge de l'autre, et oh, j'ai failli avaler ma langue, enfin non, mais pas vraiment avaler ma langue, mais un peu comme si j'allais m'étouffer. Et en fait, je pense que vous allez vous rendre compte, ou vous êtes en train de vous rendre compte de plus en plus que c'est littéralement gaspiller votre salive de faire ça. D'essayer de convaincre, peut-être même essayer de convaincre les mauvaises personnes, d'essayer de prouver votre valeur, ou de dépasser vos propres règles et vos propres limites. Hein, on parlait des règles et des limites. Il y a ce côté, tu vois, par exemple, je sais pas, si t'es coach, tu fournis un service, c'est calibré, c'est 1 heure, tu vas pas faire 1 heure et demie, d'accord ? Bon, peut-être que tu vas dépasser un peu, mais tu vas pas faire 1 heure et demie. C'est ce côté vraiment de, non, mais en fait, moi j'ai mis ça en place, si ça doit dépasser, il faut que l'échange énergétique il soit juste. Si je me laisse dépasser, c'est que quelque part, je respecte pas mes propres limites. Et là, c'est vraiment pas de la rigidité. C'est clairement un respect des règles que c'est même pas t'es imposé, c'est que tu as posé. Donc, les choses sont claires maintenant. Et vont l'être de plus en plus. De plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, vous allez vers de la concision, de la clarté, tout en étant dans un équilibre. Ça veut pas dire de la rigidité, ça veut dire de la concision, de la clarté. Dans l'expression de vos émotions, peut-être vis-à-vis de vous-même. C'est pour ça aussi que vous parvenez à avoir beaucoup plus d'honnêteté et d'authenticité, j'ai envie de vous dire, vis-à-vis de vous-même. Parce que vous vous posez les bonnes questions. Vous avez pas peur de vous dire, bon là, clairement j'ai merdé. Mais bon, au bout d'un moment, j'ai envie de vous dire, dans tous les cas, si vous voulez réussir, vous allez merder peut-être un paquet de fois avant d'y arriver. D'accord ? Et c'est ok. Et aussi à ce côté
De moins en moins, peut-être que vous le faites encore, mais de moins en moins, vous allez vous comparer aux autres, vous allez vous perdre dans l'extérieur. J'ai fait une vidéo sur TikTok, il me semble que dans le titre, il y a T'es pas perdu, c'est une initiation, ou un truc comme ça, vous irez voir. Non, je vous le mettrai pas à l'écran, je pense que le titre c'est ça. Et c'est vraiment ça, en fait. Hein. Vous acceptez que ça fasse partie du jeu. Il y a les hauts, il y a les bas. Ça fait partie du jeu. C'est mon parcours, il est unique. C'est mon chemin, il est unique. Peut-être que vous considérez comme visionnaire. Peut-être que vous êtes multipotentiel. Et c'est pas grave, en fait. Hein. Les erreurs font partie du parcours. Hein. Il s'agit juste d'en tirer des leçons. C'est ça. Hein. Alors, on a des cartes à l'envers, là. Donc, on va y aller. Alors, je pense que c'est une guidance qui va être très honnête en fait, hein, très honnête, et c'est vraiment votre énergie très carrée, très concise, très honnête, très ancrée aussi, de plus en plus, très mature. En fait, c'est ça. Très mature, et il y a cette idée de je pose mes intentions, je me laisse pas distraire. Je pose mes intentions, je me laisse pas distraire. Même si vous êtes psychique, toujours, vous êtes concis, vous posez des intentions fermes quand vous canalisez, quand les gens viennent vous poser des questions. Tout est concis, en fait. Hein. Tout est très concis. Parce que tout part de votre intention. Hein. Vraiment, tout part de votre intention. Ce qui a fait aussi que vous ayez pu avoir des troubles au niveau santé, c'est tout ce qui a trait au poids émotionnel. Alors quand vous avez un intercourse with someone, faut garder en tête aussi que vous prenez son poids émotionnel quelque part, vous prenez ses traumatismes, prenez ses attachements d'entité, enfin voilà. Donc il y a ce côté où ça a pu peser dans la balance. Mais il y avait aussi votre propre poids émotionnel, du ressentiment, peut-être du karma, des choses comme ça si ça résonne avec vous. Manque de communication, difficulté à exprimer ses émotions. Et ressentiment, la question du ressentiment, j'ai laissé passer trop de choses. Du coup, en fait, je continue d'entretenir un peu cette haine envers les autres. Mais la vérité, c'est que ça me permet de ne pas m'avouer qu'en fait, je m'en veux à moi-même. Et surtout, vous faites du mal à vous-même. D'abord. Et là, c'est très drôle parce que je me suis fait une infusion. C'était une infusion au thym. Et en fait, je vois c'est une infusion, alors je sais pas ce qu'il y a dedans, mais elle s'appelle circulation. Circulation. Et c'est fou. Là, il y avait en fait vraiment des gros amas énergétiques qui faisaient que l'énergie ne circulait pas dans vos corps subtils. Vraiment, en vous, l'énergie ne circulait pas. Donc vous pouviez peut-être sentir comme si vous avez si vous êtes très sensible, et more than likely, vous êtes potentiellement psychique dans cette guidance, parce que j'ai commencé avec ça, j'avais vraiment cette idée. Vous sentez peut-être des amas énergétiques au niveau des chevilles, au niveau des genoux, peut-être que vous avez de l'arthrite, des tensions dans le dos, peut-être même au niveau des fesses, parce que va y avoir le chakra racine à ce niveau-là, ou en bas du dos, des grosses douleurs pendant les règles, endométriose, des choses comme ça. Hein. Constipation, ventre gonflé, ballonnement, constamment. Tout ça, c'est des signes aussi que vous avez des amas énergétiques, puisque avant toute chose, c'est énergétique, ensuite ça vient s'incruster dans le physique. Et vous savez que c'est toujours un cercle vicieux ou un cercle vertueux. Quand vous allez commencer un nettoyage, on va dire au niveau émotionnel, et que vous allez entreprendre peut-être des processus de déparagitage, que ça soit énergétique, que ça soit physique, ça vient aussi avec une détox émotionnelle en fait. Hein. Toujours. Là, par exemple, moi j'ai jeûné pendant 1 semaine, ça vient avec une détox émotionnelle. Et moi, c'était mon objectif primordial. Je l'ai fait d'abord pour ça. Enfin, pas que pour l'émotionnel, il y avait un côté spirituel aussi, mais c'était pour m'alléger d'un poids énergétique, quelque part. Donc, très bonne infusion d'ailleurs. Hein, très surprise parce qu'en plus, je pensais qu'il n'en restait plus. Donc, continuons, voyons voir ce qui sort. 19-19 peut être significatif. Non, on a encore la même carte, donc je vais changer de deck. Et là, on va
voir avec le Money Answer Book ce qu'on nous dit. Aie confiance en tes talents pour créer l'énergie d'abondance. Ouais, j'ai bégayé. Et même en prenant le Money Answer Book, bon déjà il est vert et jaune, mais là on va traiter du chakra du plexus solaire. En plus on était à 19 minutes 19 secondes, donc on est sur la canne 19 dans le tarot, c'est le soleil, il est 12h12, nous le notons. Ok, donc il y avait quand même des gros blocages à ce niveau-là. Et vous le voyez, hein, ça vous faisait bégayer. Ça vous faisait bégayer, ça vous empêchait d'exprimer votre vérité authentique, on va pas se mentir. Parce qu'il y a quand même... Il y a quand même un truc... Ce truc de fierté, mais pas... C'est pas de la fierté déplacée, là, que je capte. C'est en mode, vous avez de la prestance. Voilà, vous avez une grâce, vous avez une allure naturelle, vous avez une prestance. Et ça peut même être quelque chose d'assez intimidant pour les gens, en vérité. Et ça, toute votre vie, il y a moyen qu'on vous l'ait fait, entre guillemets, payer. Hein. Cette lumière, c'était, non mais, tu ne peux pas, de quel droit tu n'as pas le droit, donc peu importe en fait, si c'était vos parents, bah, more than likely, ça va venir aussi du bagage familial, hein. Vos parents, mais il y a aussi les gens autour. Et peut-être que aussi, donc ça c'est pas pour tout le monde, mais ça va résonner avec certaines personnes. Quand vous avez commencé à prendre votre envol, for real, il y a une personne qui vous a tabassé jusqu'en bas quelque part. Donc ça peut être littéralement, mais ça peut être aussi énergétiquement, ou voilà, les mots qu'elle a utilisés, le traitement qu'elle vous a réservé. Il y a quelque chose qui s'est passé et qui vous a vraiment terriblement impacté. Et peut-être même qu'à chaque fois que vous avez suivi votre flair, suivi votre intuition, commencé à mettre en place des choses, il y avait toujours ce truc qui venait vous descendre. Et il y a quelque chose avec l'inconscient qui retient en arrière. Donc je vais vous faire un subliminal ce samedi, je sais pas encore comment je vais l'appeler, je pense que je mettrai dans le titre Ethereal Fairy. Donc il y a peut-être quelque chose de très féerique avec vous. Je galère à m'exprimer les gars, donc c'est vraiment, ça a été très dur. Hein. Ça a vraiment bégayé hein, pour vous, hein, de repartir sur des bases stables, retrouver votre équilibre. Peut-être que vous n'êtes pas encore sorti de ça, mais vous avez de plus en plus de clarté, ça va ne cesser en fait de croître. Vous allez devoir passer à l'action, évidemment. Hein. Vous allez devoir vous faire confiance, exprimer votre créativité, parce que c'est fort possible que il y a un peu ce truc dans l'inconscient qui est bien imprimé alors 2, 3, 4 est significatif, et même 22h34, notons-le, ouais, je n'ai peut-être pas la liberté, ou on m'a empêché, ou peut-être que vos ancêtres ont été empêchés, peut-être la lignée de femmes, mais c'est pas obligatoire ça. Non, pas forcément, mais ont été empêchés en fait de s'exprimer, d'être qui ils sont véritablement, d'exprimer leur star quality, leur qualité de star, leur brillance, leur lumière en fait. Et aujourd'hui c'était très difficile, ça vous fait très peur en tout cas. On vous dit que là, il y a une énergie qui s'invite de « je peux sortir de ça ». Mais en fait, vous allez pouvoir sortir de ça simplement, seulement et uniquement si vous vous en donnez les moyens. Il y a cette idée de tout donner et de pas se trouver d'excuses. Mais ça veut pas dire ça, se bercer d'illusions et partir dans une direction en mode, tu vois, il y a ce côté, voilà... des loulous is de so loulou, non, it's not all the time, tu vois. Il y a ce côté où vous irez beaucoup plus loin si vous installez d'abord une stabilité. Ça veut pas dire rester dans votre travail, que vous savez qu'il est toxique, vous y êtes depuis des années, vous sentez que vous devez faire un choix à un moment donné et vous ne le faites pas. Ça veut pas dire ça, mais ça veut dire quand même favoriser votre stabilité et ne pensez pas que si par exemple vous bossez, vous êtes salarié ou quelque chose comme ça, ou vous avez même pas forcément, vous êtes entrepreneur et vous faites d'abord quelque chose qui vous plaît pas, enfin pas ou plus de ouf, mais qui vous apporte quand même de la stabilité, ne pensez pas que ça vous empêche. Vraiment. Peut-être qu'à un moment... Après, j'ai envie de vous dire, c'est vous qui vous faites confiance, ultimement. Mais vous pouvez accomplir beaucoup plus
en vous enlevant la peur de « Ah putain, mais comment je vais faire du coup ?» Là, il faut que vite je trouve une solution pour faire de l'argent. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? C'est l'ancrage, ça passe aussi par la sécurité matérielle. Mais du coup, tout est lié, j'ai envie de vous dire. Dégagez ce gros blocage là, peu importe comment vous l'avez dégagé, fait que vous retrouvez une stabilité, même au niveau de l'abondance. Hein. Et vous allez voir petit à petit, vous, vos propres techniques de sabotage, votre past self, aussi les gens qui vont essayer peut-être de vous mettre des bâtons dans les roues, 777 est significatif. Et surtout, la guidance là, c'est que vous n'allez plus vous trouver d'excuses. Vous n'allez plus vous trouver d'excuses pour ne pas agir. Et vous entrez dans une énergie de « je suis motivée ». Là, je me fais confiance, je n'écoute pas ma teuté, je n'écoute pas l'extérieur, je me recentre, je me fais confiance et j'agis sur mon highest excitement, ce qui me permet finalement d'atteindre mes objectifs pour de vrai cette fois et d'incarner cette étoile que je suis censée fucking être. Chaque soir, répète ce que tu souhaites afin de manifester tes désirs. Organise-toi pour réaliser tes rêves. Tu peux le faire d'ici à 6 mois. Alors c'est beau quand même, hein, mais comme on vous le dit, ça nécessite de la concision, ça nécessite de l'organisation, ça nécessite d'être carré, ça nécessite de tenir ses engagements. Et aussi, repartez pas forcément... En fait, c'est ça, hein. Attention à votre tête et vos schémas mentaux, parce que c'est vraiment ça. C'est vraiment ça qui fait que vous allez vous saboter. Hein. Ce matin, je lisais un livre et il disait finalement, donc c'est Triompher de vos soucis de Dale Carnegie, et il disait, qu'est-ce qu'il disait exactement? Oui, c'est pas le fait de travailler et d'utiliser son cerveau qui fatigue, c'est toute la tension émotionnelle, tout le mental, la tension dans les muscles qu'on vient rajouter quand on fait une tâche. Vous voyez, et ça, c'est des habitudes, en fait. C'est des choses qu'on peut modifier en y mettant de l'attention et de l'intention. Vous voyez? Donc, et c'est pareil, par exemple, vous faites un workout. Vous pouvez vous entraîner en ne voulant qu'une chose, c'est sortir de votre corps, être en dissociation, et finalement, vous n'allez pas avoir des résultats optimaux, ou vous pouvez être extrêmement intentionnel, rester dans votre corps, et voilà, c'est ça, c'est pas partir dans votre tête, et ça, c'est de la discipline, en vérité, c'est de la discipline. Restez très intentionnel, et vous aurez des résultats bien meilleurs. Tout simplement, parce que il y a aussi une connexion qui se fait au niveau du muscle que vous faites avec votre cerveau en vous concentrant sur les muscles. Vous allez forcément mieux exécuter les mouvements et donc c'est sûr que vous allez vous améliorer plus vite, vous aurez de meilleurs résultats, tout simplement. Et ça passe évidemment par... Alors voilà, la dissociation vient aussi de nos modes de vie modernes. De ce qu'on mange, de comment on prend soin de soi, de les histoires qu'on se raconte. Ça, ce sont des choses que l'on travaille au sein de mon académie. Le lien est en bio. Évidemment. La présence, c'est quelque chose qui passe aussi par le corps. Ce sont des habitudes que vous mettez en place. Ce sont, oui, comme j'ai parlé d'organisation, c'est un petit peu la même chose. On pense que c'est compliqué, que ça va prendre des mois et tout, mais en fait, non. C'est fou comme l'impact de ce que vous mangez. C'est fou que je vais le tourner différemment parce que là ça sonne pas bien, mais c'est fou comme ce que vous mangez a un impact sur votre capacité, votre aptitude à rester ou non dans votre corps. C'est pas pour rien que vous avez probablement déjà entendu dire que votre intestin est votre deuxième cerveau. Il y a des neurones dans vos intestins. C'est pas pour rien. L'impact, il est énorme. Et ça, les industriels le savent très bien. Notre monde, notre société moderne le sait très bien. Voilà. Donc, franchement, je vais pas aller plus loin pour cette guidance, à part dans l'extension où on va... Je sais pas de quoi on va parler, mais si ça vous parle, eh bien, rejoignez-nous, j'ai envie de vous dire. Dans tous les cas, le lien est dans la description
ou non, j'ai mis un commentaire épinglé avec finalement ce qu'on allait traiter dans l'extension, comme ça vous pouvez savoir a priori de quoi ça va parler. Je pense qu'on va s'arrêter là, hein. Est-ce qu'on tire une dernière carte pour voir sur quel lancer on part? Là on a Michael, la protection, et la déconstruction, chemin introspectif. Ouh. Et là, on a la carte du pouvoir montée en puissance, mais à l'envers, et on a la carte sacrifice, abandon de soi. Donc, ok, l'extension va être quand même croustillante. Lisons la carte montée en puissance à l'envers. Vos talents pourraient attirer une tierce personne qui cherchera à vous donner une promotion. Vous allez recevoir son aide pour vous révéler au grand jour. Oh, j'adore les gars, mais on va s'arrêter là, hein. On va s'arrêter là de suite et on va continuer sur l'extension, j'ai trop hâte de voir ça. Je vous dis à la semaine prochaine, à samedi aussi pour le subliminal, pour arrêter de vous saboter, de faire un pas en avant et 3 en arrière. Donc il y aura pas, probablement Ethereal Fairy in the title. Et écoutez les gars, je vous dis à la semaine prochaine. Gros bisous sur vos derches. Ok, j'suis pas la plus honnête, là ça va pas, j'suis emprisonné. Ronnie sous bois dans la cave, je trime entre vendre mes strings de La carte mystère de la semaine, c'est la carte inspiration et art. En vérité, j'ai tiré 3 cartes. On a le logis sur le côté, la naissance à l'envers. Et en deck, on a la carte saison claire qui parle de la saison du printemps et de l'été. Ça parle également d'une période plutôt favorable pour vous. Avec l'idée de la montée en puissance, moi la première chose que j'ai captée, c'est qu'il y a un possible déménagement qui s'offre à vous, une possible relocalisation. Alors c'est peut-être géographique, mais c'est peut-être aussi au niveau de votre secteur d'activité. Et là, quand je dis secteur d'activité, c'est pas vous qui bougez dans l'espace, mais c'est vraiment comment est-ce que vous exploitez votre propre talent. Je pense que vous allez avoir l'opportunité d'exprimer votre côté un peu perché, un peu loufoque, votre créativité, quelque chose qui va être différent. C'est soit vous qui avez une idée nouvelle, qui va être aidée, qui va être portée peut-être par une communauté, peut-être par un agent, peut-être par une personne tierce qui va vous aider là-dessus, soit vous qui vous donnez tout simplement l'opportunité et vraiment il y a quelque chose qui fonctionne pour vous. C'est beau, c'est magnifique, peut-être que vous utilisez vos mains, peut-être pas, mais dans tous les cas, c'est une expression authentique, véritable de qui vous êtes et qui englobe peut-être plusieurs